Salut, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment un tuto, je vais juste vous donner simplement quelques conseils pour bien démarrer vos peintures et bien commencer au pastel sec. Tout d'abord, premier point, le matériel. J'insiste sur ce point parce que vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui dépense des fortunes en matériel pour dessiner et je ne conseille jamais, quand il s'agit, et seulement lorsqu'il s'agit de dessin, de dépenser des fortunes en matériel. Un crayon et une feuille suffisent largement pour démarrer. Mais lorsqu'il s'agit de peinture, et plus particulièrement du pastel, il faut savoir choisir le bon matériel et cette pratique nécessite un matériel spécifique. Première raison à ça, le pastel est différent de la peinture traditionnelle et vous ne pouvez pas faire des mélanges, mais des superpositions. C'est-à-dire que vous pouvez recouvrir une couleur par une autre et effectivement ça peut se rapprocher effectivement d'un lavis, c'est-à-dire d'une couche un peu translucide. Si vous estompez, vous pouvez avoir effectivement les deux couleurs qui s'entremêlent, mais ça n'est pas un mélange à proprement dit, c'est-à-dire en mélangeant du bleu et du jaune, vous n'obtiendrez pas un vert. Et c'est pour cette raison qu'il va vous falloir une gamme étendue de pastels. Plus votre gamme, plus votre choix sera grand, plus vous pourrez rentrer effectivement dans les nuances et faire des nuances très très fines et effectivement détailler les choses. Alors effectivement, les plus grandes marques font des pastels à l'unité, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des bâtonnets à l'unité et ils ont plus de 600 ou 700 références pour certaines marques comme Sennelier ou comme Talens. Pour commencer, si vous débutez, choisissez une boîte. Les boîtes, c'est quand même assez pratique, vous en avez de conséquentes et vous avez déjà une gamme assez étendue. Ça va vous permettre de faire des essais et des tests. Et c'est là que j'en viens au deuxième point très important dans la technique, faites des essais. Peindre, c'est avant tout essayer. Je vous le conseille pour le dessin, mais c'est évidemment valable pour la peinture et plus que jamais. Il va falloir que vous essayiez des tas de choses et que vous n'ayez plus peur de rater. Il faut essayer des techniques de dégradé, il faut essayer de superposer des couches, il faut essayer d'estomper. Le pastel vous offre un panel exceptionnel et un large choix de possibilités techniques. Il faudra évidemment que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et pour ça, le test est obligatoire. Pour vous habituer simplement au médium, c'est-à-dire à la craie et au contact de la craie sur le papier, ce qui peut être bien, c'est de ne pas, dans un premier temps, vous préoccuper de la couleur, c'est-à-dire de faire de la bichromie, de partir, pourquoi pas, d'un dessin en négatif, comme vous le voyez dans cet exemple, et de pouvoir peindre sur papier noir et avec une craie blanche ou un crayon pastel blanc. Ça vous permettra dans un premier temps de voir la sensibilité de ce médium et d'essayer effectivement la technique sans effectivement vous préoccuper de la justesse de la couleur. Vous pouvez ensuite travailler certains détails, des détails de tableau qui peuvent être une bonne option en couleur pour essayer de vous essayer sur un format pas très important à certaines copies, copier certains détails. Ça peut être aussi une manière de comprendre la technique de peinture de certains pastellistes et de vous y essayer aussi. Sans avoir des rendus gigantesques parce que vous pouvez passer beaucoup de temps à faire quelque chose et au final vous rendre compte que le résultat, si vous êtes débutant, n'est pas forcément au rendez-vous. Ensuite, pour faire vos premières créations et pour ce qui est du travail de la couleur, je vous déconseille l'impro. Si vous démarrez d'un modèle, il va falloir à partir de la gamme de pastels que vous avez à disposition et de votre document, choisir les teintes les plus appropriées et les plus adaptées. S'il s'agit d'un paysage par exemple, jugez bien les 4 ou 5 couleurs qui vont vous être nécessaires et effectivement préparez-les à l'avance. Ça vous évitera de chercher et ça vous permettra de vous concentrer pleinement ensuite sur votre peinture et votre technique. Pour terminer avec le matériel, il est super important aussi de choisir un support adapté, c'est-à-dire que vous avez des feuilles spéciales, spécifiques pour peindre à la craie ou peindre au pastel et avec ces feuilles, vous n'aurez pas à fixer votre travail déjà puisque normalement on utilise un fixatif sur un papier plus lisse, mais là l'aspect abrasif de ce type de papier va vous permettre vraiment que la matière accroche au support et effectivement vous n'aurez aucune perte et vous n'aurez pas besoin de fixer votre travail, il tiendra parfaitement sur la feuille. Dernier conseil spécifique pour les portraitistes, n'abusez pas de l'estompe. Je sais que c'est tentant, il y a des techniques qui justifient l'estompe et il y a des techniques qui ne les justifient pas. Je ne vous dis pas de ne jamais utiliser l'estompe lorsque vous faites des portraits, mais n'en abusez pas. L'idée c'est d'avoir quelque chose de vivant
Et il y a énormément de choses qui sont très réalistes que vous pouvez voir sur internet, mais qui manquent effectivement de dynamisme et qui manquent de personnalité parce que, eh bien, elles sont trop lisses. Si vous êtes arrivé d'aller dans un musée et de regarder de près les détails d'une peinture, même d'un peintre de génie comme Rembrandt par exemple, eh bien vous allez vous rendre compte des touches de pinceau et que en fait c'est un assemblage de touches. Il n'est pas nécessaire d'estomper pour avoir des dégradés parfaits pour rendre un résultat réaliste en peinture. C'est valable au pastel, c'est valable à l'huile, c'est valable pour toutes les autres techniques. Le pastel permet l'estompe et il y a des sujets qui justifient effectivement cette technique, c'est-à-dire quand vous avez quelque chose, une fumée, quelque chose de vaporeux, des nuages à faire, il est effectivement quelquefois nécessaire d'utiliser l'estompe. Mais le réalisme ne passe pas forcément par cette technique. Voilà pour ces quelques conseils techniques, j'espère qu'ils vous seront utiles pour faire vos premières créations. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, restez connectés, il va s'agir d'une démo sur un portrait issu de la formation qui va sortir très bientôt sur le pastel. Sur ce, bon dessin, bonne peinture, salut!